Le cyclocross de Zonnebeek aujourd'hui, donc en ce samedi 21 janvier 2017, et pour m'accompagner donc sur ce commentaire, une exclusivité, un cyclocrossman donc de la région Île-de-France, Maximilien Andréau. Bonjour Max, merci de me Bonjour, rejoindre. bonjour Dominique. Aujourd'hui, ce cyclocross et la première information, c'est un petit peu les non-partants hein, aujourd'hui sur cette épreuve avec Van Aert, Van Der Poel, Newsom, Powell et Vermeersch qui ne sont pas présents. Toutefois, on peut espérer une belle course avec des coureurs qui veulent aller chercher peut-être leur première victoire de la saison. Oui, tout à fait. Oui, je pense que justement ça va être une course assez ouverte, comme les principaux favoris sont absents. Je pense qu'on va avoir droit à une belle course. Et on le voit à l'écran, le champion de France là, avec son tout nouveau maillot bleu, blanc, rouge de la Cofidis, c'est Clément Venturini. Clément, il a une chance aujourd'hui ou pas selon toi, Max? Oui, je pense que ces derniers temps, au niveau mondial, il était dans le top 10. Je pense que oui, ça peut être pour lui. En plus, il part en première ligne, donc ça Pas a de son souci. avantage. Sur le départ, toi qui as participé à une épreuve de ce niveau, qu'est-ce qu'on ressent comme ça à moins de 2 minutes du départ et qu'on enlève la veste, qui fait un petit peu froid sur un cyclocross, qu'on s'est échauffé et puis qu'on a devant soi des champions comme Venturini, Van Torenot ou autres coureurs belges? Bah, on est beaucoup concentré. On sait que ça va partir très vite. Qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. On n'a pas intérêt à rater sa pédale ou autre parce que voilà, quoi, Et le départ, il vient d'être donné, hein, Max, sur ce cyclocross, Castelcross, donc édition 2017 l'année dernière. On s'en rappelle la victoire de Van Der Poel sur cette épreuve. Et cette année, le bon départ, donc en première ligne de classe Venturenot, donc qui tente avec Michael son coéquipier de la Marlux. Venturini peut-être aussi sur la première position. Et le oui. premier virage, tout se passe bien, hein. Oui, il a pris la corde, il est en tête. Donc très beau départ. Très beau départ et d'autres coureurs français, on les voit là un petit peu en queue de peloton, ils sont nombreux à être venus et notamment Nicolas Pruvot du nord de la France. C'est des coureurs que tu as pu observer selon différentes courses, à l'occasion de différentes courses et s'affrontent face à ces tout meilleurs coureurs mondiaux, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de courir plusieurs fois avec eux. Euh, Nicolas Pruvot, récemment, qui a été sélectionné en équipe de France, qui a vraiment démontré des grosses capacités en espoir lors du challenge national, enfin des Coupes de France plutôt maintenant. Donc des coureurs qui sont venus ici en Belgique et le bon départ d'un Français, Venturini, hein, c'est souvent lui qui prend les meilleurs départs sur ces épreuves. On le voit souvent en première ligne, donc forcément avec son positionnement au classement UCI. Et là aujourd'hui, il a réussi à prendre la première place, c'est de bon augure, hein. Oui, tout à fait, oui, parce que Venturini, il aime bien imprégner son tempo dès le début de course. J'ai l'impression que c'est un coureur qui est vraiment fait pour être à l'avant et qui tire son épingle du jeu comme ça, qui met son propre tempo. Et le cyclocross, de toute manière, le départ c'est primordial. Ah oui, oui, très important. Et la première chute hein, du circuit, les coureurs qui sont allés à terre, c'est quand même un petit peu gras à certains Oui. moments, hein. La pneumatique sera importante tout à l'heure, hein. On a vu sur la ligne de départ, le caméraman il a filmé les boyaux. La plupart, j'ai l'impression qu'ils sont en classique, hein, en Aujourd'hui. digeste. Donc Oui, on va privilégier la vitesse quand même sur ce voilà, circuit. exactement, oui. Ok. Bah, le départ en tout cas plutôt bon pour le français. Derrière on a vu Dan Sutte, le coureur belge, assez jeune mais prometteur, le coureur donc de l'équipe Telenet Fidea. On a vu également le champion de Belgique amateur sans, donc élite sans contrat à la troisième position. Donc le coureur Vincent Bastins. Bien placé également dans ce groupe les autres coureurs de Marlux avec Klaas Van Torenot qu'on devrait apercevoir autour de la cinquième position et un petit peu plus loin les autres coureurs et des nouveaux maillots hein, aujourd'hui sur cette épreuve puisque les principaux favoris ne sont pas là. On va filmer peut-être aussi les places un petit peu plus éloignées. Oui. Marika, là je crois qu'on C'est a vu. ça, oui, avec le maillot d'Aix-en-Provence. Venturini qui a une chance hein, aujourd'hui sur ce circuit. On le rappelle, circuit très rapide ici au cyclocross du Castelcross. Klaas Van Torenot qui n'a pas gagné hein, cette saison. Il est un petit peu moins en forme, hein, Max, cette saison, Klaas Van Torenot, mais il pourrait peut-être se différencier aujourd'hui sans les champions Van Aert et Van Der Poel. Oui, 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 puis ça peut être aussi un circuit qui lui convient bien. C'est assez roulant et ça n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de dénivelé. Le poste de dépannage hein, qu'on aperçoit maintenant, Max, et le poste de dépannage, c'est toute une histoire. C'est là un petit peu où on reçoit les informations de son coach et on peut
changer de vélo. C'est très important au cyclocross Oui, aussi. très, très important. Oui. C'est pour ça, lors de la reconnaissance, enfin, moi pour ma part, c'est vrai que j'attarde beaucoup d'attention sur ça parce qu'en course, en cyclocross, on peut avoir des pépins et c'est vrai que c'est très important de pouvoir changer de vélo et de perdre le minimum de temps. Tout se passe bien, pour l'instant, 2 chutes, on a vu tout à l'heure sur un passage un petit peu glissant, ils ont glissé de la roue avant, est-ce qu'ils peuvent être un peu trop gonflés dans ce cas-là? Je pense qu'à leur niveau, Il n'y a pas d'erreur? non, il n'y a vraiment pas d'erreur, ils font attention à tout ça, c'est vraiment... après, c'est la course. Et Venturini, lui, il a pris la course en main devant Suter en deuxième position, Bastins donc troisième. On a vu Jens Adams et Michael Van Tourenot pour Marlux. Ça se défile bien. Et puis là, on va passer sur les cuvettes un petit peu, les passages très techniques. On va voir si le gel, puisque les températures sont proches des 0 degrés. On est à 2 degrés Celsius pour l'instant en Belgique à Zonenbeek. On va voir si tout se passe correctement sur ce circuit. Le public aussi en Belgique, ça joue forcément son rôle. Toi Max, tu as été encouragé même à l'entraînement à l'occasion de ton passage là sur les cyclocross en Belgique. Oui, c'est très impressionnant. C'est pas la même envergure qu'en France. C'est vraiment les gens se déplacent en nombre. C'est super impressionnant, quoi. Et c'est toujours plaisant en tant que coureur d'avoir des encouragements comme ça. Oh là là, premier passage technique et première chute, on le disait, les cuvettes là qui viennent et qui sont toutes détrempées et ça a chuté forcément. Oui, puis en plus là, comme ils sont toujours roue dans roue, donc c'est un peu compliqué de vouloir passer en vélo. Je pense qu'après au fil des tours, ça passera en vélo, mais là, vaut mieux pas prendre de risques et assurer, quoi. Et c'est toute une organisation, parce que là on voit passage trempé à l'entraînement, on le reconnaît, les chaussures elles sont forcément toutes trempées à l'issue de ton premier entraînement, donc il faut 2 ou 3 paires de chaussures en cross. Faut 2 paires de chaussures, ouais. C'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir 2 paires de chaussures. Avec 3 vélos. Voilà, surtout en Belgique, 3 vélos parce que j'ai eu la surprise de découvrir ça lors du cross de Diegem. Et eux, ils ont 2 postes de dépannage. Donc nous, en France, on a souvent un double. Donc ça permet d'avoir un vélo. Mais chez eux, il vaut mieux avoir 3 vélos parce que comme il y a 2 postes de dépannage sur le circuit, c'est plus compliqué. Et Venturini, donc, qui après ce premier tour va passer en tête avec le maillot Cofidis. C'est une belle image qu'on aperçoit actuellement avec le maillot de champion de France en tête, devant le coureur qu'on a vu de Marlux, Michael Van Tourenot. 4e place Bitso Bosman, 5e Dan Suter semble-t-il, 6e Jens Adams. Et puis on aperçoit Laurens Week un peu plus loin, mal parti. Oui, il n'a pas pris un... Mais ça va encore. C'est rattrapable? Oui. Encore dans le bon wagon, on va dire. Mais on sent quand même qu'il y a moins d'accélération incisive dès le départ sans Wout van Aert et Van Der Poel. C'est vrai que tous les deux ils sont un peu sur une autre planète, si je peux dire. C'est vrai que là ça va être une course qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais intéressante. Faut pas non plus sous-estimer ses coureurs. Venturini, il est régulièrement dans le top 10 mondial et il est capable de suivre pendant une bonne partie de la course le rythme de Van Aert. Peut-être pas les accélérations de Van Der Poel par contre. Oui, c'est vrai. C'est des accélérations très tranchantes. Et un petit mot sur les circuits en Belgique, Max. Ils sont quand même très originaux ces circuits, ils ont souvent une caractéristique propre, que ce soit le sable, que ce soit des parties techniques, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Oui, c'est surtout le sable, ils en ont pratiquement à tout leur cross, ils ont toujours une partie sableuse, ou alors avec la boue, ou s'il n'y a pas de boue, tout simplement ils arrosent le circuit pour en créer justement vraiment le spectacle du cyclocross, quoi. Mais mis à part ces petites portions techniques, ça reste quand même assez roulant. Ça reste assez roulant. Voilà, à Diegem, ça restait roulant par exemple pour toi. Oui. L'année prochaine, est-ce que tu t'envisages d'en refaire d'autres là-bas? Je pense refaire le même, oui. C'est vraiment m'a beaucoup plu. Et Svek qui est en train de revenir un petit peu sur ce groupe, semble-t-il.
Venturini qui accélère hein, cette fois-ci. Bastans deuxième, Bosman troisième. C'est pour l'instant les positions sur ce cyclocross de Zonnebeke et peut-être une première victoire en Belgique pour Venturini dans une cinquantaine de minutes tout à l'heure. Hein. Oui, en tout cas c'est bien parti. Il a l'air assez confiant, les trajectoires super propres. En première position, on n'est pas pénalisé hein, comme sur la route en cyclocross. Non, c'est vrai, non. Il faut on apprenne son propre tempo, donc on subit moins les accélérations et c'est vrai que c'est un avantage. Et en termes de staff, combien de personnes autour d'un coureur il faut souvent en cyclocross? À leur niveau, je pense qu'ils sont au moins 3 personnes sur 3 mécaniciens. 3 mécaniciens sur un coureur. Ah, il a passé le relais cette fois-ci Venturini, c'est Bosman en tête devant Venturini et Vincent Bastins. Quatrième semble-t-il le coureur de Marluc. Cinquième Dan Suter, bien placé également, qui pourrait faire une performance cet après-midi. Et puis un peu plus loin Lorenz Weck qui vient de passer sous l'œil de la caméra. Ça a l'air quand même assez glissant parce qu'on voit que les coureurs sortent le pied pour vraiment assurer une trajectoire propre. Cuissard long, cuissard court en cyclocross quand il fait 2 degrés comme ça. Après chacun a ses préférences, mais c'est vrai que dans les alentours de 5 degrés, vaut mieux mettre des jambières hein, parce qu'on a vite les jambes qui tétanisent avec le froid et sur une heure de course. Et lorsqu'on les voit secouer les mains dans les descentes, c'est oui. Pour faire circuler le sang. Tout à fait, oui. Ouais, c'est vrai que les mains, de toute façon les extrémités hein, sur le vélo, c'est les premières. C'est les premiers touchés par le froid, hein, les mains et les pieds. C'est compliqué de se réchauffer. Bon là ça va, il y a quand même un beau soleil, mais. Allez, le passage technique, Venturini, petite faute. Ouais. Il a été un peu hésitant sur ça passe. Là c'est un petit peu large pour pouvoir essayer de soulever avec la roue avant et de passer un peu comme Van Der Poel on avait vu l'année dernière. Là on voit Clément qui a donné le petit coup de frein, la petite retenue et c'est ça qui lui a fait faire la faute. Hein. Ah ça glisse une nouvelle fois hein, sur ce circuit chassé là. Hein, sur... Et Bosman lui techniquement il est bon, hein. Il passe les planches souvent à vélo aujourd'hui, pas de souci là-dessus, il n'y en a pas, mais techniquement c'est un bon coureur, il a la capacité d'imposer son rythme sur ce circuit. Alors que derrière, dans le trafic, c'est plus compliqué. Hein. Oui. Et Bastans qui a été un petit peu accroché là pour Venturini. Il faut peut-être sauter dans la roue de Bosman, non? Oui, là, pour éviter de se faire enterrer, quoi, on va dire. Ça va très vite hein, en cyclocross. Ouais. 20 secondes en cyclocross, c'est énorme. Hein. C'est énorme. À boucher, ça devient, surtout à leur niveau, c'est très compliqué. Hein. Je sais pas si ça te fait cette impression, mais souvent Venturini il me donne le sentiment d'être assez facile dans les crosses. C'est vrai, c'est vrai. Puis il a une position assez caractéristique, hein. Il est vachement droit sur son vélo, il est posé un peu comme un vététiste. Et derrière on voit des maillots de coureurs amateurs, hein, les maillots jaunes là, une formation belge qui sont autour de la 15e place, c'est l'occasion de briller devant la télé hein, aujourd'hui pour ces coureurs. Ouais, ça va être très plaisant. C'est ce qui fait la particularité du cyclocross. Hein. On peut être amateur et prendre des parts à des super belles courses comme celle-ci. Et si on revient sur le championnat de France, comment ça s'est déroulé pour toi, Maximilien? Pas très bien. Non, malheureusement, j'ai chuté au premier tour. Je suis parti 4e ligne dans un virage à 180 degrés. On s'est empilé à plusieurs, donc mon vélo est resté coincé en dessous. Et j'ai cassé mon frein avant, donc voilà, c'est vraiment une entame de course horrible. T'as dû mettre le clignotant? Voilà, j'ai changé de vélo une première fois, ensuite une seconde fois, et puis la chute, elle m'avait vraiment
je m'étais tapé le genou. Et avec le froid, je chantais pas trop, mais après, j'ai dû être contre à la montre, quoi. Bon, ça reste quand même une bonne expérience de se rendre sur place et de se confronter aux meilleurs. Ça te donne peut-être envie d'y retourner pour Voilà, faire mieux. tout à fait, ouais. Prendre l'expérience. Et quand on voit Sven Nys qui a fait durer sa carrière jusqu'à près de 40 ans, on se rend compte aussi que c'est possible en cyclocross d'obtenir un bon niveau malgré l'âge. Oui, tout à fait, oui, surtout Sven Nys, c'est vrai que c'est l'exemple même. Hein, mais comme le cyclocross, c'est vraiment très particulier, l'entraînement est particulier, c'est vraiment du spécifique. On a la possibilité donc de faire durer un peu la longévité d'un coureur sur le cyclocross qui se consacre beaucoup à ça. Voilà, oui. Puis c'est le cas en Belgique. Hein. On le voit, hein, le cyclocross a une grande importance. Hein. Ouais, les coureurs qui sont parfois considérés comme des people hein, là-bas en Belgique, Sven Nys, Nils Albert, on s'intéresse aussi à leur quotidien, à leur vie en dehors du vélo. Hein. Ils viennent sur les plateaux télé par exemple. Et sur l'épreuve, Dan Suter un petit peu plus loin, une dizaine de secondes sur le groupe de tête, Klaas Van Torenot. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais il a l'expérience hein, pour ces circuits. Et il pourrait peut-être tout à l'heure aller chercher un podium. Mais le premier changement de vélo pour Michael Van Torenot, le coureur de Marlux, on perd tout de suite le contact. Hein. Voilà, oui. Surtout dans ce poste de dépannage là, on a vu que l'entrée était assez... le virage est un peu resserré, donc on perd quelques mètres tout de suite. Hein. Zeker en vast niet. We hebben ook nog iemand in het veld staan natuurlijk. Wouter, hoe is het daar? Ja, hetzelfde. Mooi, zonnig, prima weertje. En we staan bij Stefan Zweek met de vraag van moeten we voor Laurens weer wachten tot de voorlaatste ronde, zoiets? Ja, ik hoop dat wel, maar ik weet niet of dat zover zal komen, want gisteren waren het ook zo... Et le journaliste belge qui est sur les stands avec le papa hein, de Laurens Zweek, c'est Stefan Zweek qui n'a pas pris le meilleur départ, hein, on le disait tout à l'heure. Et son papa qui indique en ce moment même que il va faire le maximum pour revenir sur les prochains tours. Son poulain, son fils qui est actuellement engagé donc pour la formation ERA Circus. Laurens Zweek qui pourrait aller chercher la victoire tout à l'heure. En tout cas, c'est l'objectif dans le clan de cette formation ERA Circus. Hein. Kijk, als het vandaag niet goed gaat, dan zou het morgen ook zeker niet goed gaan. Maar als hij niet rijdt, ja, dan zal het morgen ook niks zijn. Zeg, en Dieter die was vorig jaar wel derde hier. Ja, Dieter was hier vorig jaar derde. Troisième, c'était son frère l'année dernière, donc Dieter Zweek également, puisqu'ils sont une fratrie de coureurs du même nom, Dieter Zweek et Laurens Zweek engagés donc pour la formation ERA Circus et qui pourraient briller. En tout cas, on les attend au plus haut point aujourd'hui en l'absence de Van Der Poel et Van Aert et Maximilien. On voit que les positions sont prises maintenant. Un groupe de 4 devant avec le français Venturini et derrière un écart. Qui s'est bien détaché. Je pense que ces coureurs ils vont collaborer. Hein. On voit. Ils passent chacun leur tour. Hein. Ça peut profiter au groupe de derrière d'essayer de revenir. Ouais, ils sont vraiment pas très loin. Une douzaine de secondes avec Michael Boros semble-t-il également et Laurens Zweek là qui ferme ce groupe. On entendait son père Stefan Zweek au micro tout à l'heure et on se rend compte que Laurens Zweek il est pénalisé. Voilà, ça c'est ce que tu parlais tout à l'heure, le deuxième poste de dépannage à l'autre bout. C'est ça. C'est pas un poste double, c'est vraiment deux postes différents. Donc il faut avoir un vélo de rechange dans chaque poste. On a vu, il a pratiquement pas perdu de temps en changeant de vélo hein, sur ce poste-là de dépannage, il est bien fait. Il faut juste que ça n'arrive pas au dernier tour parce que là c'est trop tard pour revenir. En tête après 3 tours donc. 8 tours encore à couvrir donc avec Venturini, on a vu Wietse Bosman et Vincent Bastins et Michael Van Torenot pour fermer ce groupe. Dan Suter, lui c'est un jeune coureur qui est en train de percer pour la formation Telenet Fidel Alliance avec également donc Jens Adams, Klaas Van Torenot dans ce groupe
Et un petit peu plus loin, donc juste derrière, on l'a aperçu, c'était Lorenz Weg dans ce deuxième groupe, passe actuellement sur la ligne d'autres coureurs amateurs avec le retard donc, de 30 secondes pour tous ces hommes. Et Venturini qui a remis un petit coup de collier là, Max. Oui. On voit qu'il relance, hein, il est debout sur les pédales, donc là il veut faire un peu, il secoue le cocotier comme on dit. Il secoue le cocotier et derrière ça s'observe. Hein. Ouais, personne veut faire l'effort pour aller le chercher, mais va pas falloir trop se poser de questions sinon. Et Venturini qui relance derrière donc Vincent Bastins qui est obligé de prendre le relais et peut-être faire la faute hein, sur ce virage. On va surveiller bien sûr le passage, ça passe sans encombre pour ses coureurs. Les grosses ornières là sur la petite descente là et puis ensuite le passage glissant, c'est relativement rapide hein, quand même. Oui. C'est rapide, mais on a vu 2-3 glissades quand même. C'est vrai que ça a l'air d'être, avec les températures négatives, c'est petite surface, ça reste assez gras quand même, donc c'est glissant. Un point sur le cardio-fréquence-mètre, on l'utilise en cyclocross pour observer un petit peu ses statistiques. Oui, c'est utilisé, mais maintenant avec le capteur de puissance, c'est vrai que le cardio, on va dire, est moins utilisé quoi. C'est vrai que c'est plus avec le capteur de puissance. Tous les coureurs à ce niveau-là l'utilisent. Hein. Oui, alors là on voit hein, Clément Venturini qui a toujours sa montre. Il jette un coup d'œil de temps en temps, mais c'est surtout pour analyser les données en fin de course, hein, je pense. Hein, parce que dans la course en elle-même, on ne regarde pas trop le cardio, mais c'est surtout intéressant d'analyser après la course ce qui s'est passé. Quoi. Et si on fait un petit coup d'œil sur après la course sur les fréquences cardiaques, on est à combien en cyclocross, Max? On est au-dessus des 170, 175 en continu? Après oui, ça dépend du maxi de chacun, mais moi je sais que quand je suis à 170 pulses de moyenne, j'ai un max de 185, donc on est vraiment presque en haut. Voilà, tout le temps à bloc. Et Venturini, lui, en ce moment, il doit faire marcher le cardio, parce que là, le moteur, il est bien démarré et... Il a l'air en forme, hein, le coureur. Ouais. On voit qu'il emmène du braquet et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il est encore bien frais. Et on pourra surveiller aussi Michael Venturini là, puisqu'il n'a pas passé un seul relais hein. Pour l'instant, il est toujours 4ème avec le maillot Marlux. Et c'est un bon coureur, hein. Il a battu une seule fois Wout van Aert. Il est l'un des seuls à avoir battu Wout van Aert en confrontation directe cette année, c'était en début de saison. Et techniquement, c'est un bon coureur aussi. Hein. Oui, mais là je pense qu'il paye un peu son petit effort tout à l'heure. Hein. Quand il a changé de vélo, il a pris 30 mètres, mais c'est très dur. Le moindre effort est payé en cyclocross. Et derrière c'est Bosman qui mène la chasse cette fois-ci. On a vu Vincent Bastins un petit peu plus loin 3ème et Michael Venturini. On va voir s'il a le jus hein, pour faire le pas et sauter un petit peu Vincent Bastins et revenir sur Vitse-Bossan, parce qu'à l'avant Venturini il a maintenu un tempo assez rapide hein. Et c'est souvent quand on est dans cet état-là à tenter de revenir sur le groupe de tête qu'on peut faire une faute. Exactement, oui. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à s'affoler, on veut à tout prix revenir et on peut vite être déconcentré, c'est là qu'on fait l'erreur. Et Venturini, lui, il n'a pas de complexe, hein. Il prend la course vraiment à son compte régulièrement. Oui, non, c'est... Voilà, là ça passe mieux, hein. L'ornière elle s'est bien créée, on voit au milieu et ça passe beaucoup mieux que les premiers tours. Hein. Venturini heeft omgekeken en heeft dat gezien, dat die anderen plots zo dicht zijn. Maar dit is dan die gracht waar ze allemaal afstappen. Et Bosman, il est revenu au profit de ces petites cuvettes. Là, il est passé en vélo alors que Venturini était à pied. Ça lui a bénéficié. Hein. Là, c'était ce passage-là qu'on revoit. Je pense qu'il a préféré assurer Clément Venturini. Techniquement, les Belges sont au plus haut niveau. Oui, clairement, oui. C'est vrai qu'il...
ils ont, pour avoir vu plusieurs vidéos, ces équipes-là, elles s'entraînent vraiment toute la semaine sur du technique. Et nous Français, je pense on a plus du mal avec ça, hein. On est plus sur s'entraîner sur la qualité physique que le technique, hein. Des fois on y laisse un peu. Le passage des planches, hein, notamment les coureurs belges qui à 80% maintenant passent les planches. Les Français, Venturini s'y met, hein, bien, il passe techniquement aussi les planches, mais c'est pas aussi rapide que les meilleurs. Non, c'est vrai, ouais. Puis après les planches, ouais, c'est vraiment une histoire de confiance en soi, hein. C'est après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce que... Toi, tu me disais que pour 2 secondes, il valait mieux quand même assurer. C'est vrai, ouais. Après, ceux qui passent en vélo, c'est vraiment, ils sont sur d'eux, et s'ils le font, c'est que, voilà, quoi, ils sont sur d'eux. Klaas Van Torenhout un petit peu plus loin et Laurens Vink qui n'a pas bougé, hein, de ce groupe. On est au-delà de la 5e place pour l'instant pour ces 2 coureurs, l'un de Marlux, l'autre de Hera Circus. Là c'est intéressant parce que les 4 ils ont vraiment des trajectoires assez différentes, hein. On voit Clément Venturini qui prend bien l'extérieur, qui ouvre sa trajectoire pour garder le maximum de vitesse. Et les autres qui préfèrent passer avec sortir le pied et prendre l'intérieur carrément. Chacun sa technique. Voilà. Au passage sur la ligne, donc on a vu Yuri Adams un petit peu plus loin que ce groupe de 4 et également le Tchèque Michael Boros qui avec son maillot distinctif est en train de revenir sur ce cyclocross dans un groupe avec Laurens Vink. Venturini lui toujours en tête. Il a décidé de ne pas lâcher, hein, cette première position et peut-être qu'il a raison, hein. Oui. Je pense qu'il voit, il est vraiment à l'aise, hein, sur ce circuit. Il n'a pas l'air décidé à laisser passer les autres concurrents. Et c'est la première fois, hein, que Michael Van Torenhout passe en 2e position et même en première maintenant. Techniquement, c'est un très bon coureur et il en bénéficie aujourd'hui sur ce circuit de Zonnebeke. Il est maintenant en première place juste devant Venturini. Maintenant, c'est à Venturini de bien s'accrocher, hein. Ouais. Je pense qu'il a dû bien récupérer et là ça y est, il peut prendre la course en main, j'ai l'impression. Puis on est encore assez loin de l'arrivée, hein, c'est vrai. Et Venturini qui veut pas se laisser intimider. Ouais. Et la chute! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé là avec Venturini et un arbre, semble-t-il, et Michael? Et qui a très mal là, hein. Clément qui a voulu reprendre la tête et apparemment... Oh là là, l'image forte là de ce cyclocross de Zonnebeke, Venturini et Michael, et ça semble une discussion entre les 2 coureurs. Ils sont pas contents là, Max, hein. Je sais pas si on va revoir les images, mais j'ai l'impression que Clément a voulu passer, a voulu reprendre la tête et Michael Van Torenhout a fermé un peu la porte et là ils sont en train de se relever, les 2 coureurs, de repartir. Venturini, mais on sent qu'il n'y a plus de motivation, hein, pour les 2. Peut-être un problème de... Le plus important, il est sur celui des épaules de Wout van Aert, mais qui ne le portera pas, hein, pour l'instant, puisqu'il est champion du monde. Et donc la prime au maillot de champion du monde, forcément, on le voit sur les cyclocross. C'est forcément un petit peu dommage car le maillot de champion de Belgique, on le sait qu'il représente beaucoup, notamment pour Sven Nys, qui l'a remporté à de multiples reprises. Et de ne pas le voir forcément sur un cyclocross, c'est toujours quelque chose de un petit peu décevant. C'est vrai, oui. C'est dommage, mais bon, après, c'est vrai que quand on est champion du monde, c'est beaucoup plus gratifiant qu'un titre national, hein. Et si on parle de championnat du monde, toi, tu en as participé à un cette année, Maximilien, chez les Masters. Oui, voilà. Une belle ambiance aussi. Une belle ambiance, oui, un circuit en Belgique avec beaucoup de sable. Je n'ai pas l'habitude de courir là-dessus. Mais non, ça m'a donné envie d'y retourner l'année prochaine et se préparer vraiment dans le sable. Ça va être un grand défi pour moi. Tu retourneras donc sur ce même circuit puisqu'on peut d'ores et déjà le dire, il sera l'année prochaine au même endroit. Voilà, exactement. Ils ont signé pour 3 ans de suite là-bas à Meaules.
Et il se fait la veille de la course des pros. Nous on court le samedi et eux le lendemain ils courent là-bas. Et on en discutait un petit peu une fois précédente, c'était les passages qu'on voit parfois à la télévision, là, comme cette cuvette, ne sont pas aussi impressionnantes lorsqu'on voit les images à la télé qu'en direct quand on est sur place. Exactement, oui, c'est vrai. Le sable. Ah oui, le sable c'est impressionnant. Hein. Et les petites bosses qu'on a reconnues à l'échauffement, nous on passait à pied et quand on voit le lendemain les pros passer ça avec une facilité déconcertante, hein, c'est impressionnant. Épreuve donc de classe 2, le cyclocross donc de Zonnebeke, à quelques kilomètres de la frontière française, et c'est pourquoi les Français sont venus également en nombre pour participer. Ils étaient 7 tout à l'heure au départ. Pour le moment, sur la situation de course, après cette tour, donc Wietse Bosman, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, qui est en tête et qui possède une quinzaine de secondes d'avance sur le second homme dans cette épreuve, Vincent Bastens. Het is net één straatvoorsprong dat Wietse Bosmans op dit ogenblik heeft op deze Vincent Baas. Il est pas très loin, mais on voit hein, qu'il pioche un peu plus quand même que Bosman à l'avant. Quelle stratégie il peut adopter là, ce second coureur Vincent Bastens à ce moment-là? Je pense que ça serait d'assurer vraiment la deuxième place. Hein. Là, il a encore une avance assez confortable, donc ça va être de vraiment récupérer, essayer de ne pas trop se mettre dans le rouge pour vraiment assurer la place de 2. Et Lorenz Wick qui semble un petit peu en demi-teinte, est-ce qu'il n'a pas bridé un peu le moteur pour garder un peu de réserve pour le championnat du monde? Peut-être oui, une grosse préparation en vue du championnat du monde de la semaine prochaine. Peut-être qu'il a fait une grosse semaine. Hein. Je pense qu'il sera aussi au départ demain de la Coupe du Monde. Donc, Et d'enchaîner deux crosses, Max, sur un week-end, est-ce que c'est quelque chose qui laisse des séquelles ou ça reste tout à fait possible à faire? Non, ça laisse des traces, hein, c'est sûr, mais après leur niveau, ils ont l'habitude. Hein, ils font ça toute l'année, ils courent vraiment 2 week-ends, enfin 2 jours par semaine, voire plus des fois quand il y a des crosses la semaine. Mais, la récup est super importante. Je me suis fait la réflexion sur la ligne là, j'ai pas vu Venturini passer, est-ce qu'il a pas mis le clignotant sur cette épreuve et est rentré au stand? En tout cas, il y avait Michael Vantorenot qui bataillait pour revenir sur le groupe pour la 3e place, mais pas de vue sur Venturini. J'ai pas vu le maillot de champion de France en tout cas. Ondertussen kwam aan de aankomstlijn Venturini voorbij en hij was alleen zonder Michael Vantorenhout. En Ile-de-France aussi, on a des très beaux circuits, hein, Maximilien, on peut les noter, les organisateurs qui essayent hein, de proposer à chaque fois des nouveautés sur les cyclocross. Oui, c'est ça, oui. Cette année, j'ai participé au cyclocross de Clamart, où est-ce qu'on avait une belle rampe, hein, tout en bois, comme sur les crosses belges. Donc petit à petit, Il y a du sable hein, parfois à Montgeron. Oui, des petits bacs à sable, hein. C'est des portions assez courtes, mais c'est toujours sympa de... Et dans les régions périphériques, tu es allé aussi également participer à des crosses, toi? Dans le nord, oui. Dans le nord, on a des circuits assez roulants. On a notamment le circuit le cyclocross organisé par Sébastien Minard à Verneuil-en-Allat où on a du dénivelé et ça change un peu et j'affectionne particulièrement. Toi, c'est quoi ta spécialité? C'est plus des cyclocross roulants, techniques Roulants, pas trop technique on va dire, enfin technique quand c'est sec, mais c'est vrai qu'avec la boue, je suis moins à l'aise. Et le cyclocross où tu as participé à 10 Games, ça te convient? Ça te convenait? Oui, c'était parfait. Hein. Il y avait beaucoup de portions route, hein. J'étais assez agréablement surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de route. Hein. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure, quand on les voit en vidéo, ça n'a pas du tout le même rendu. Hein. Fout is dat niet. Iedereen maakt hier schuivers en die schuivers die worden talrijker en talrijker. We kijken naar Wietse Bosmans, dus de autoritaire leider in de kasteelcross. Et à 20 ans, si tu avais eu l'occasion de progresser à ce niveau-là, enfin, je veux dire plutôt, est-ce que tu te dis pas des fois, j'aurais pu être moi aussi à ce niveau-là ou aucun regret du tout? Non, aucun regret du tout. Non, j'ai toujours pratiqué le cyclisme
ma passion, hein, mais plus comme un loisir, quoi. Je pense pas que ça m'aurait convenu une vie professionnelle, vraiment uniquement vélo, non, je pense pas. Et pour faire le parallèle, je pense aussi que c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être si en progression par rapport à ton niveau quand tu avais plus 20 ans et voilà, que tu étais oui, plus jeune. parce que je le fais avec beaucoup plus d'envie. Hein. Je le fais avant tout pour moi et pas pour démontrer quelque chose, donc c'est toujours plus agréable, quoi. Peut-on avoir un niveau de top 10 en cyclocross et travailler à côté pendant 35 heures par semaine? Au niveau mondial? Non, je pense pas. Honnêtement, ça reste assez compliqué. Hein. On le voit, hein, la récup en cyclocross, c'est très important. Les féminines, elles, on en parle moins, mais ça se développe un petit peu au niveau du cyclocross et certaines d'entre elles occupent un métier à temps partiel parfois pour le quotidien et sont également cyclocross woman, on va dire, le week-end et toute la semaine. Elles s'entraînent et ont beaucoup de mérite, hein, les féminines Oui, également. tout à fait, oui, tout à fait. Et le niveau s'améliore hein, d'année en année chez les féminines également. Hein. Oui, on le voit. Hein, ouais. Elles sont de plus en plus techniques. Hein. Dat is ook wel wereldniveau en dat wordt soms wel onderschat. Ja. En als je deze mannen bezig ziet, die rijden ook wel heel snel, maar ja, soms wordt dat wel onderschat. Devant, ça a l'air un peu plié hein, pour cette épreuve avec l'homme de tête qu'on voit actuellement, donc Wietse Bosman qui file tout droit peut-être vers son premier succès hein, de la saison. Ouais, là, il fait des belles relances. Je pense qu'il a compris que faut assurer ses trajectoires et vraiment. Je pense qu'il a construit. Wat heb je gezien van de cross zelf? Wel, ik heb uiteraard ben ik wat rond het parcours aan het lopen en ik zie af en toe flitsen en toevallig zag ik... Et un petit mot sur le fabricant de ce coureur. Il roule sur un vélo Stevens, hein, c'est la Rolls-Royce un petit peu. Hein. Oui, c'est Stevens. En Belgique, hein, c'est vrai que c'est des super vélos. Hein. On les voit maintenant, ils sont tous avec des vélos à disque. Hein. Ça fait la différence aussi? Je pense, moi j'en utilise pas, mais c'est vrai que je suis de plus en plus attiré par ce système. Hein. Surtout au point de vue mécanique, quoi. Avec la boue, c'est toujours mieux, on passe un coup de Karcher. Le groupe pour la place de 3 et on se retourne pour apercevoir donc Laurens Week, Klaas Van Torenot, Michael Boros, Jens Adams qu'on n'a pas trop parlé, Michael Van Torenot également qui est revenu, Venturini. J'en parlais au tour précédent, j'avais le sentiment qu'il n'était plus avec Michael Van Torenot, c'est bien confirmé, on ne voit plus le maillot de champion de France et pour la 3e place pour l'instant, on ne sait pas qui va monter sur le podium. Hein. Non, oui. C'est encore un bon groupe là. Ja, ik had het daar straks al gezien, want als je ziet hoe lang hij daar stilstaat. C'est vrai que c'est étonnant pour Venturini quand même, parce que la course n'était pas totalement perdue pour lui. On voit qu'il aurait peut-être pu aller chercher un podium. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un souci mécanique. Est-ce que la tête n'y était plus et il s'est dit... Voilà, oui, je pense qu'il est peut-être un peu touché dans l'orgueil du champion, comme on dit. Il a devancé tous les autres Français à la Narvili, hein, donc Clément Venturini pour aller s'imposer. Tu as peut-être revu les images des toutes dernières minutes de cette course. Tu étais sur place, peut-être que tu as vu la bataille avec l'autre coureur français, Jansson, donc qui était deuxième, et c'était épaule contre épaule. Ah oui, ça a été très impressionnant le dernier tour. Hein. Arnold Jansson qui a fait une superbe course, hein, qui a réussi à vraiment résister jusqu'au bout à Clément Venturini. Et ouais, c'était le dernier virage qui était primordial et il fallait absolument virer en tête. Hein. On a vu, ils se sont fait la guerre jusqu'au dernier virage. Ça a profité à Clément Venturini. Venturini, deuxième l'année dernière sous la pluie lors du championnat de France. Cette année, s'il terminait deuxième, je pense que là, la déception... Ça aurait été très dur, ouais, c'est vrai. Ouais. La fois de trop peut-être, même s'il est jeune. Exactement. Lui qui a été champion du monde junior hein, de cyclocross. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, c'est quand les Français avaient fait un triplé. C'est vrai. C'est ça, ouais. C'est vrai. Et du coup, ça m'amène à penser une réflexion très simple, Max. On voit souvent les Français dans les catégories juniors
au plus haut plan hein, en cyclocross. Turgis, Ja, Venturini, tous les coureurs français juniors qui brillent dans la catégorie sont ensuite un petit peu plus effacés en cyclocross car ils privilégient la route. Voilà, ils sont plus attirés par la route. Hein. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de grosse structure cyclocross, mis à part Steve Chenel hein, qui essaye de faire une structure de cyclocross. Mais c'est vrai que ils sont plus intéressés par la route, quoi, on va dire. C'est là où c'est ce qui leur permet de décrocher un contrat. Et... On pourrait voir Maximilien Andréo avec un maillot G4 un jour. Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il privilégie plus la jeunesse et les espoirs du cyclocross, quoi, on va dire. Pour aller chercher un titre dans la catégorie Master au championnat du monde. Pourquoi pas je lance peut-être un appel. Kampioen van België bij de elite-renners zonder contract geweest. En nog altijd een behoorlijk mountainbiker. Een beetje meer plezierrijder geworden dan... Wietse Bosman, son objectif c'est de ne pas faire de faute, de ne pas casser son matériel et de faire tourner les jambes pour aller chercher la victoire. Voilà, c'est ça. Il assure, comme on dit là. Mais il pense quand même à relancer. C'est qu'il est encore, il est encore très lucide là. Ja, ondertussen is deze man aan het uitpakken nog altijd. Wietse Bosmans, heer en meester hier in het parkbos van Zonnebeke. Et pour lui c'est vraiment Het gaat allemaal als vanzelf. une cible touchée hein, aujourd'hui puisque c'est l'une des seules fenêtres hein, pour aller chercher la victoire sans Van Der Poel et Van Aert et il a réussi. Hein. C'est vrai, ouais. Ja, benieuwd wat Michael van Toornhout... C'est vrai qu'on a eu le droit à une saison vraiment Gaat hij nog proberen à une bagarre entre Van Der Poel et Van Aert. Qui, malheureusement, n'a pas laissé beaucoup de place aux autres. Hein. Ça devenait parfois même sans suspense. Hein. Oui, c'est vrai. Pour la place de 1 et 2. Ouais, voilà. Après, il y a eu des très belles batailles, hein, on va pas retirer ça, entre Van Der Poel et Van Aert. Ils se sont vraiment combattus avec leurs propres armes sur tous les terrains hein, depuis le début de la saison. Même si Van Der Poel était blessé au mois de septembre et d'octobre. Mais vraiment, il y a eu des belles batailles. Hein. Ouais, très belles batailles. Et Klaas Van Torenhout, lui, il doit faire une perf aussi aujourd'hui et il a failli frotter. Hein. Ouais. Passe en vélo et son coéquipier est passé à pied. Thomas Joseph, dacht ik dat was. Dat is toch een beloftevolle jongere. Dat is toch wel knap dat hij in zulke groep kan aansluiten. Avec un peu de recul, est-ce que c'était pas une erreur de Venturini de tenir tête comme ça à Michael Van Torenhout ou à l'autre tout à l'heure? Oui, c'est vrai que je pense qu'il aurait peut-être dû le doubler à un autre endroit. Et je sais pas vraiment, on peut pas savoir exactement pour quelle raison il a voulu passer absolument devant lui, mais c'est vrai que c'est... Il a ruiné toutes ses chances de victoire avec ce geste. Et tu le disais, il y a un tour, lui il doit peut-être sauvegarder sa deuxième place, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Là on voit Michael Van Torenhout, donc le malheureux tout à l'heure, Jens Adams, la petite glissade. Et Michael Van Torenhout qui aurait pu gagner hein, puisque il a les jambes en ce moment, le coureur de Marlux, il est troisième, le voici à l'image sur ce replay, Klaas Van Torenhout et la petite glissade qu'on va voir. C'est dû à quoi ça, Max? Peut-être il a peut-être voulu réaccélérer un peu trop tôt. Hein. Il était encore le vélo un peu en travers. Il a perdu la motricité de la roue arrière. Et là, la pneumatique, même si elle est performante, elle peut pas tout faire. Non, c'est vrai. C'est un peu comme en Formule 1, on choisit vraiment le choix des boyaux est super important. C'est pour ça qu'on fait les reconnaissances avant, hein. Faire 3-4 tours, vraiment tester le terrain, la pression, quel boyau mettre. Laurens Beck, loin, hein, 1 minute et 30 secondes de retard. Et d'autres maillots qu'on aperçoit, les coureurs belges, semble-t-il, qui tentent Venturini. Ah bah il a... Bah ou alors c'est parce qu'il était plus filmé, lui, non, il a bien continué sa course. Il a bien continué sa course, un peu en retrait, mais il est là. Il est autour de la 10e place, hein, même un peu plus là maintenant, mais il n'a pas l'air de s'employer au maximum. Du championnat du monde, hein,
Faut rouler comme on dit. Du monde dans le sens, la préparation est déjà à 90% faite. Hein. Oui, oui. Parce que la semaine d'avant, c'est surtout de la récup qu'on va faire. Mais le plus gros du travail est fait. Hein, ouais. Alors qu'on a vu un coureur accroché à la barrière, ça arrive des fois. Ouais. Perte de lucidité en fin de course comme ça, on est tous à bloc. Les endroits où on est passé sans encombre les tours d'avant, des fois on ne sait pas pourquoi on fait une erreur. Mais... Et ses proches à côté du circuit qui nous encouragent, est-ce que c'est quelque chose qu'on entend quand on est concentré? Oui, oui, oui. Toi notamment lors du championnat de France Master que tu as remporté, oui, ça t'a aidé? Ah, ça m'a porté, ouais. J'ai vraiment été porté par le public, parce que quand on est tout seul à l'avant, c'est parti à 5 tours de l'arrivée avec 10 secondes d'avance. Ça a été comme ça jusqu'à la fin. Quoi, donc, et on peut dire que tu as serré les fesses. Hein. Voilà, exactement. Suspense jusqu'à la fin. Et Wietse Bosman, lui, il doit plus se poser cette question sur le circuit. Il nous reste une dizaine de minutes d'effort, un petit peu plus encore pour le coureur sur son vélo Stevens Camouflage. Et pour le moment, tout se passe bien. Donc pour le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, de David Van Der Poel également sur ce circuit. Il va sûrement aller chercher la victoire. Et derrière, pour la troisième place, c'est un duo Marlux avec Michael Van Toerenot, le malchanceux tout à l'heure sur la chute, et Klaas Van Toerenot. In theorie, één keer alles geven. En Baastan zal zich er niet van bewust zijn dat Michael Van Toerenhout misschien eens een rondje alles geeft. Maar de vraag is het verstandig of niet om dat te doen? Ach, belangrijk is het nu ook niet of je tweede of derde wordt. Het ging om de overwinning. En die zit Ça passe là. aan te komen voor Wietse Bosmans. Maar dan mag je natuurlijk ook geen... Et le public qui souvent se met sur ses difficultés, peut-être pour voir certains coureurs aller à la faute aussi. Hein. Voilà, oui, c'est les endroits clés du circuit. C'est vrai que c'est là où il y a le spectacle. Parfois les planches sont presque trop hautes sur les circuits. Oui, oui. Enfin, moi ça va, je me pose pas la question, moi j'assure toujours, je préfère descendre. Que de perdre une minute après à cause d'un bris de matériel. Ouais. Tom Musem, lui, il est capable de sauter près de 70 cm, je crois, son record. Je crois qu'il a un record, comme ça. On le voit, il est vachement à l'aise quand il saute. Les Belges, ils aiment ça. Les mecs qui font le spectacle comme ça en sautant, c'est vrai que c'est impressionnant. Des fois aussi, ça peut être un avantage. Les planches, des fois, sont positionnées à un endroit stratégique du circuit. Donc c'est vrai que si on peut les passer sur le vélo, ça permet tout de suite de faire une belle relance et de faire la différence. We hebben een zeer zware val meegemaakt van Jenko Bonne. Dat is na de materiaalpost gebeurd, buiten beeld. Encore un tour, c'est la cloche pour l'homme de tête et il a fait la différence de manière impressionnante. Ouais. Venturini en Michael Van Toerenhout reed in het gele Tartaletto truitje de ploeg van onder andere Jonas de Grote. Vincent Bastins, lui, qui devra se contenter de la deuxième place, mais c'est un bon résultat. Il avait en face de lui au départ Lorenz Week et Michael Van Toerenot qui, sur le papier, sont intrinsèquement plus forts que lui. Mais avec 30 secondes, il continue à s'acharner. Ah ouais, là, On doyen, c'est Klaas, le grand, là, juste derrière, le coureur de Marlux. Puisque derrière, on a vu Michael Boros 5e, Yuri Adams également, et Jens Adams bien placé sur cette ligne d'arrivée. On est dans le top 10. Signer un top 10 sur une épreuve, même s'il n'y a pas Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Tom Musem, Kevin Powels présents, ça reste quand même quelque chose de remarquable. Ah oui. Un cross UCI classe 2, c'est vrai que c'est important. On entend les spectateurs l'encourager dans son dernier tour. C'est souvent la tradition d'applaudir le coureur qui va s'imposer dans le cadre du dernier tour, et c'est le cas aujourd'hui pour Wietse Bosman.
Demain, donc la Coupe du Monde à Hoogerheide avec l'absence de Wout van Aert. Tom Musem lui sera présent avec Kevin Powels et Gianni Vermeersch. Et ensuite, dans une semaine, ça sera donc la sélection, le championnat du monde qui se déroulera au Luxembourg. C'est la dernière ligne droite. Là, oui, c'est vraiment le rendez-vous de fin d'année. Ah. Bram Merlier, hein, semble-t-il, qui porte son vélo actuellement. Le coureur de Stellart, c'est à la formation de Gianni Vermeersch, également sélectionné au championnat du monde la semaine prochaine au Luxembourg. Et porter le vélo, souvent, ça peut être lié à une chaîne qui a cassé. Hein. Oui, sûrement, ouais. Ouais, c'est vrai que parce que quand on a crevé un boyau ou quoi, on peut quand même finir un peu sur la jante, rouler sur la jante jusqu'au poste de dépannage. Mais là, à mon avis, ça m'a l'air d'être un problème de chaîne ou de dérailleur. Et comment expliquer que les chaînes aussi régulièrement cassent sur un cyclocross? Avec la boue, avec le sable surtout. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un incident mécanique comme ça. Même avec les meilleurs vélos au monde. Hein. On a bien vu cette année Wout van Aert, hein, combien de fois il a été embêté par ces problèmes de plateau. Et forcément, il doit y avoir de la frustration quand, à ce niveau-là, un petit détail vient un petit peu enrouer la machine. Oui, c'est vrai. Parce que derrière, il y a beaucoup de mécanos qui laissent rien passer. Alors on se demande comment c'est possible que ça leur arrive. Lui, pas de problème. Hein. Aujourd'hui, il a maîtrisé son sujet. Il relance bien. Et il va aller savourer son dernier tour, ses dernières minutes de cyclocross pour aller peut-être s'imposer. Hein. Ouais, il a fait vraiment une très belle course, il a pris un bon départ, il était dans le bon wagon. Et après, incident de course ont fait qu'il s'est retrouvé isolé un peu à l'avant, mais il ne s'est pas affolé. Il a tout de suite mis la pression sur son adversaire direct et ça lui a été profitable. Venturini va peut-être se repasser un peu le film de son erreur tout à l'heure. Je pense, oui. C'était vraiment une belle occasion pour lui aujourd'hui de s'imposer. Hein. Parce qu'il avait l'air vraiment très fort. C'est à pied, mais il a sauté le passage boueux. Il est passé sur l'extrémité gauche du passage technique et il a peut-être opté pour la bonne progression sur cette difficulté. Voilà, pour lui, c'est le dernier aller-retour sur le poste de dépannage. Le dernier passage technique avec la cuvette et le retour sur la ligne d'arrivée pour aller signer sa victoire remarquable sur ce mois de janvier. À mon avis, il va se faire un grand sourire et savourer sa dernière ligne droite. Wietse Bosman donc pour remporter ce cyclocross de Zonnebeke, succédé donc en 2015 à Wout van Aert, à Sven Nys et il extériorise beaucoup, il est content. Ça peut se comprendre, hein, c'est vraiment la fin de belle course. Et ce n'est pas sa première victoire de la saison puisqu'il avait participé notamment à des cyclocross à l'étranger et c'est sa troisième victoire, mais peut-être la plus remarquable puisque c'est en Belgique et c'est un cyclocross diffusé à la télévision. Forcément, ça fait de l'image pour Wietse Bosman, malade à l'occasion des périodes de fête et qui signe cette victoire. Deuxième, Vincent Bastens qui semble satisfait, Max. Hein. Oui. Comme on disait tout à l'heure, il n'a pas de contrat pro, mais voilà, il a démontré que même avec les meilleurs, il pouvait être là. Troisième, Michael Vantorenot chute au milieu de course avec Clément Venturini. Est-ce qu'il va s'en mordre les doigts? Là oui, je pense, parce que les jambes étaient vraiment là, parce que vu la remontée qu'il a faite. Quatrième, Klaas Vantorenot. L'ancien. Cinquième, Yuri Adams. Sixième, Jens Adams, le coureur de la formation, donc l'ancienne formation de Wout van Aert, Powels, Fast Good Service, et Michael Burrows qui en termine le champion
de la République tchèque. Donc sur ce cyclocross, pas de traces de Venturini actuellement sur la dernière ligne droite d'arrivée. Non, je pense qu'il va finir 11e, je crois, tout à l'heure. Si on a bien compté, il devait être 11 ou 12e. Et là, on vient chercher des places sur le top 10. Hein. Oui. Et c'est Yann Le Nuvelard, semble-t-il, le grand coureur avec le maillot noir. 4e, hein, l'année dernière.